Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des associations. Cette semaine sera consacrée aux champions puisque nous recevons sur notre plateau deux champions, Lionel Aquino et Pierrick Huette du club de karaté Lionel Aquino de Saint-Joseph. Mais avant de passer à l'interview de nos deux invités, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. On my mind, it's time to pray to God. My revolver's not religious, the revolution's born. You wanna know my name, to go and tell the Sarge. You wanna know my gang, Suicide Squad. Pistol on my waist, I might make a mistake. Headshot, oh my God, am I crazy? Drugs every corner, this is Gotham City. Killer crop, came to kidnap you to cut out your kidney. Ain't no mercy, got that purple Lamborghini lurking. Rose, so she know that pussy worth it. Flooded Rolex at the Grammy Awards. They still selling dope, that's those Miami boys. Killers everywhere, it ain't no place to run. Forgive me for my wrongs, I have just begun. Ain't no mercy, ain't no mercy. Huh. Got that purple Lamborghini lurking. Ain't no mercy, ain't no mercy. Huh. Got that purple Lamborghini. Pierrick, Lionel, bonjour. 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 On va commencer par toi, Lionel. Lionel qui était déjà venu donc sur notre plateau il y a pas longtemps, donc et là qui revient donc pour nous parler de son champion, n'est-ce pas Lionel? Tout à fait. Donc aujourd'hui, nous avons l'avantage d'avoir, Pierrick Huette ici est présent, donc c'est mon élève depuis maintenant pas mal d'années, qui suit un protocole, on va dire, au niveau de la préparation physique et de la préparation mentale et qui fait du haut niveau avec moi-même. Donc c'est un jeune que j'ai eu depuis le début et qui là aujourd'hui est en train de monter tout doucement, monter les échelons. Et d'ailleurs il a fait les championnats du monde, les championnats d'Europe. Enfin il nous présentera tout à l'heure ceci. Mais c'est vraiment quelqu'un qui a une ambition, qui a de l'ambition, qui veut aller de l'avant et qui veut aussi apporter du nouveau dans son karaté et qui veut apporter quelque chose à La Réunion. Donc Lionel, donc on peut juste rappeler pour les téléspectateurs, donc toi tu interviens donc au sein du club de karaté qui porte ton nom en tant que Lionel Aquino, donc karaté club, donc mon club sur Saint-Joseph. Et donc toi tu es coach. Je suis coach, je suis le professeur, oui. Voilà, donc toi et en plus de ça tu es un champion. Oui. Faut pas trop se frotter à toi apparemment. Donc sur les images, comme vous avez pu le voir téléspectateurs, donc on va parler de karaté et on va parler de haut niveau. Donc vous avez pu voir des images nous a ramené Pierrick qui est sur notre plateau. Bonjour Pierrick. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter pour nos téléspectateurs? Alors du coup, moi c'est Pierrick, je suis de Saint-Philippe. J'ai commencé le karaté dans un club pour le loisir vers l'âge de 4 ans. Et puis on m'avait conseillé le club de mon coach, la karaté club, pour pouvoir faire de la compétition. Et donc à force de m'entraîner avec mon coach, j'ai pu beaucoup évoluer, beaucoup travailler avec lui. Et donc c'est ce qui m'a permis de faire beaucoup de palmarès. Et donc voilà, le résultat est là et je le remercie d'ailleurs. Et cette passion du karaté, elle t'est venue donc depuis tout petit, donc depuis l'âge de 4 ans que tu pratiques ce sport. Elle te vient d'où cette passion pour le karaté? Alors ma passion en fait c'est à force de regarder des films de combat. Comme j'ai beaucoup regardé Rocky, même des films de Jean-Claude Van Damme et aussi de Creed. Donc ça m'a motivé et donc j'ai voulu le faire un peu comme dans les films. Donc voilà d'où vient ma passion. Lionel, pour revenir à toi, donc former des élèves comme ça sur du haut niveau, ça demande beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts pour l'athlète, aussi pour moi-même, mais en fin de compte, je dis moi c'est mon travail, j'aime ce que je fais. Et aujourd'hui j'ai la chance d'avoir un élève comme Pierrick qui fait pas mal d'entraînement, donc il est là du lundi au dimanche des fois, donc j'ai des cours pratiquement tous les soirs, donc il est présent, plus les coachings, donc ça demande énormément de travail, entre 10 et 15 heures d'entraînement par semaine pour l'élève. Oui, tout à fait.
10 à 15 heures d'entraînement. 10 à 15 heures, oui. Ah oui, donc c'est un sacrifice quelque part que l'on fait pour pouvoir évoluer au haut niveau. Oui, ça demande beaucoup de travail pour lui-même, mais aussi pour sa famille, pour tout ce qu'il doit mettre en place. Ça peut être des fois dans son travail et ainsi de suite. Mais pour devenir champion, il n'y a pas de, on doit y aller. On doit pas faire les choses à moitié. On doit se donner à fond, à 150%. Et si on ne le fait pas, de toute manière, ça ne fonctionne pas. Alors Pierre, donc toi, tu es un champion, hein, comme Oui. on l'a pu voir sur les images que tu nous as ramenées. Donc les images, donc il s'agissait de quoi là? Donc toi, tu es champion de quoi? Alors, moi, je suis vice-champion du monde de karaté en WKF qui s'est déroulé à Dundee en Écosse. Et après, je suis plusieurs fois champion de la Réunion. Et aussi, je suis arrivé troisième au championnat d'Europe en Italie l'année dernière. Et donc, voilà, le prochain objectif, ça sera de faire une première place pour les championnats d'Europe qui va se dérouler en mois de novembre. Ah oui, donc tu as un peu voyagé un peu partout là, c'est cette Oui. année alors. Oui. Du coup, donc toi, tu es donc on avait vu précédemment, donc il y a plusieurs types de karaté. Donc toi, ta discipline, c'est laquelle? Le karaté Shotokan en combat. Donc, tu peux juste expliquer pour les téléspectateurs donc en quoi ça consiste? En fait, dans le karaté Shotokan, il y a plusieurs domaines. Il y a la partie kata et la partie combat. Moi, j'ai choisi le combat parce que c'est une partie où je préfère, enfin, où on peut bouger. Et donc, dans le combat, c'est pas pour donner des coups forts, c'est pas pour mettre des KO. C'est plus au niveau de la rapidité, pour marquer le point avant l'adversaire. Et c'est aussi un travail avec beaucoup de stratégie. Et donc, voilà. Donc il faut savoir allier calcul mathématique, etc., calculer des angles certainement pour pouvoir toucher l'adversaire avant qu'il nous touche. Oui, voilà. Donc en off, donc tu nous disais donc que toi tu as 19 ans. Donc, et que justement tu étais en plein donc dans tout ce qui était études et concours. Comment on allie tout ça? Comment tu allies vie professionnelle et vie sportive? Alors, comment je gère tout cela? C'est beaucoup d'investissement et avec la fac, quand j'étais à la fac, j'ai pu avoir un emploi du temps aménagé et aussi par rapport à mon statut de sportif de haut niveau. Et aussi, entre-temps, j'ai passé mon concours de pompier volontaire. Et donc, comme le karaté, il y a une grosse partie physique, c'était un complémentaire. Et donc, ça m'a aidé dans les deux domaines, dans le concours et dans mon sport. Alors, on va toujours continuer sur cette partie donc sportive de haut niveau. Donc le haut niveau, qu'on l'a vu, donc qui requiert donc quelque part des sacrifices. Donc pour toi et pour ta famille, est-ce que tu as rencontré des difficultés, notamment pour pouvoir te déplacer, pour les financements? Comment ça se passe quand on est un sportif de haut niveau? On a des aides? Quand on est sportif de haut niveau, il faut, ça demande beaucoup d'investissement au niveau argent. Donc oui, pour les voyages, grâce à mon père, je peux accéder à des sponsors pour pouvoir m'aider à faire mes déplacements et aussi à payer mes équipements pour le karaté, les kimonos, les protections. Et donc c'est pas toujours facile d'avoir des sponsors, mais à force, il y a des gens qui viennent me sponsoriser pour pouvoir m'aider. Très bien. Lionel, on disait en off, on avait parlé, donc on avait eu on revient d'une grosse saison sportive, on a eu notamment les Jeux des îles et puis le karaté donc qui était présent et on disait la Réunion terre de champions, nos champions donc qui étaient champions, qui évoluent en haut niveau et il n'a pas été sélectionné. Oui, alors ça, c'était un petit côté un petit peu, le côté négatif un petit peu. Des fois, dans la préparation, il a fait toute la sélection, en fin de compte, pour les Jeux des îles. Malheureusement, il n'a pas été sélectionné pour diverses raisons, je dirais des raisons plutôt politiques, qui lui ont pas permis d'être enfin, il était sur la sélection, mais il n'a pas pu participer, malheureusement. Sachant qu'il était number one dans sa catégorie, il faut le dire. Juste avant, il est parti à la Coupe de France. Il a fait 3e à la Coupe de France.
Et directement derrière, il est parti au championnat du monde WUKF, qui là fait une place de vice-champion du monde. Donc il y a aussi un intérêt politique derrière qui fait que l'athlète n'a pas pu briller, n'a pas pu participer, comme d'autres athlètes, hein, comme Mademoiselle Helvetia, comme d'autres athlètes. Riyad Nassibou en boxe, hein, donc c'est pas le seul. Et je trouve ça déplorant. Dans d'autres sports, c'est la même chose. Voilà. Donc c'est un message que je souhaiterais faire passer donc aux autorités de Lille, parce que il faut non pas il faut juger l'athlète sur ses compétences sportives, sur ses résultats. Donc on a de beaux champions donc qui sont capables de nous représenter donc à l'international, au national. Donc effectivement, donc c'est un peu choquant de se dire que au niveau local et régional, ils ne sont pas présents. Et ça, je trouve que ce n'est pas normal. Malheureusement. C'est comme ça. Et oui, mais bon, on se dit que peut-être, voilà, ils vont entendre mon message et puis ils vont se dire, bon, on va changer peut-être les mentalités. Pierrick, donc, une saison sportive donc, qui a été intense, de beaux résultats, et c'est quoi le prochain objectif? Alors, comme j'ai dit, ce sera les championnats d'Europe à Antibes, en France, arriver premier. Après, l'année prochaine, peut-être l'Open d'Afrique. Et peut-être plus tard, les championnats du monde au Mexique. D'accord. Ah oui, Mexique, c'est une destination qui me fait rêver. Moi, tu me parles Mexique, tout de suite, je te dis, vamonos, on y va. Et donc, du coup, les championnats de France, donc, mois de novembre à Antibes. Et vous avez, quand on est sportif, donc tu nous as parlé de sponsors, mais est-ce que tu as d'autres besoins? Est-ce qu'il y aurait un appel à lancer comme ça pour ceux qui veulent te soutenir? Pour ceux qui veulent, je serai prêt à représenter mon île. Et donc, s'il y a des personnes qui veulent bien m'aider dans les sponsors, pouvoir financer mes voyages, mes déplacements, ça serait avec grand plaisir. Et pour pouvoir aussi aider mon père dans tout ça. Ouais. Donc la Réunion, donc voilà, terre de champion, mais à chaque fois, ça a été toujours le problème qui s'est posé. Hein, c'est les problèmes du financement, Lionel. Toujours le financement. Le financement est un gros problème au niveau, que ce soit régional ou même national. On est amené à trouver des sponsors, à se faire aider par de la famille, parce que c'est vrai que on est un sport, une activité, un art martial où il y a de l'argent, mais on le voit pas. Donc il y a quand même un petit peu d'argent. On n'est pas dans le football, hein, certes, mais c'est vrai qu'il serait bien d'aider les jeunes qui font du haut niveau, comme Pierrick, et d'autres jeunes dans le même cas, de manière à qu'ils puissent s'épanouir et d'aller de l'avant et de montrer que à La Réunion, il y a des athlètes qui sont prêts à atteindre le plus haut niveau, mais pour cela, il faut quand même un petit coup de main de temps en temps. C'est sûr. Peut-être un petit, toi tu parles de petit, moi je dirais d'un gros coup de pouce, oui, un gros coup de pour pouce. pouvoir aider tous nos sportifs réunionnais donc à pouvoir s'exporter à l'international et puis représenter l'île. On va peut-être parler un petit peu de l'actualité. Donc toi tu es jeune, Pierrick, avec tout ce qui se passe là en ce moment à La Réunion, la délinquance et puis les enfants qui tuent des enfants malheureusement, des faits d'agression. Donc toi, en tant que jeune, et toi qui pratiques un art martial, quel serait pour toi un message à faire passer aux jeunes réunionnais? Alors moi, si j'aurais un message à faire passer à nos jeunes réunionnais, ça serait de pouvoir avoir des objectifs et de les réaliser. Et pour ça, il faut bosser et essayer d'avoir un bon entourage pour pouvoir rester sur le bon chemin et faire attention avec qui on traîne pour ne pas être influencé dans la violence qui y a en ce moment. Et donc, voilà, toujours avoir des objectifs et un bon entourage pour pouvoir aller au bout. Donc, pour toi, donc, il y aurait des bénéfices, donc, le fait de pratiquer le karaté. Et quels ont été ces bénéfices pour toi? Alors, mes bénéfices pour moi, ça a été tout d'abord la confiance en moi. Et donc, ça m'a permis de me canaliser. Car quand on est jeune, on veut beaucoup bouger. Et ça m'a permis de me poser, d'avoir une certaine confiance en moi que peut-être d'autres l'ont pas grâce à ce sport. Et comment toi tu te verrais donc toujours sur ce côté haut niveau dans 2 ans, dans 3 ans, comment tu te vois?
puisque donc en off, la présidente du club nous a dit donc que tu es ceinture noire. Attention, il ne faut Oui, pas rigoler avec ceinture toi. Hein. Ouais, donc moi, dans 2 ans, moi, j'aimerais me voir être un grand combattant, plus principalement dans le karaté, mais aussi dans d'autres disciplines, pourquoi pas. Et pourquoi pas vivre de ma passion, comme certains combattants, comme McGregor ou plein d'autres. Ah oui, donc toi, tu serais orienté vers le MMA, ça te dirait quand même. Alors. Peut-être pas le MMA, Ouais. mais vivre de sa passion, ça, pour moi, ça serait un rêve. Donc, on verra bien comment l'avenir se déroulera. Et donc, je continue un petit peu avec toi, parce que moi, tout ça, ça m'intéresse. On avait parlé de 10 à 15 heures donc, d'entraînement par semaine. Comment ça se prépare un entraînement? Comment tu pourrais, si tu devais nous expliquer une journée type, ça se passe comment? Là, en ce moment, le matin, je m'entraîne. Je fais le programme d'entraînement que mon coach m'a préparé et qui lui aussi il fait. Ensuite, je me rends au club à 18h pour pouvoir faire les entraînements avec tous les adhérents du club. Et ensuite, on enchaîne les 2 heures avec tout le monde. Et 1 heure en plus avec Lionel jusqu'à 21h. Là, un coaching plus intense, un entraînement plus intense. Et là, un travail plus spécifique sur la technique et sur le cardio. Ah oui, donc c'est vraiment, donc tu manges karaté, tu dors karaté, Ouais, tu c'est ça. rêves karaté à chaque fois. Et je pense que ce qui fait qu'aujourd'hui, donc, tu as de très beaux résultats. Mm. Et en tout cas, pour les prochains, donc, je te souhaite beaucoup de courage, Merci beaucoup de bonne chance. Et j'espère que vraiment, là, les téléspectateurs, donc les sponsors, donc, vont répondre à ton appel. Lionel, toi, au niveau du club, qu'est-ce qui est prévu là? Ce qui est prévu, alors très prochainement, nous avons donc il y a les championnats d'Europe pour Pierrick, donc là c'est une grosse préparation pour lui et moi-même. Et là il se prépare pour les championnats d'Europe qui auront lieu du 15 au 19 novembre. Ensuite, il y aura un stage au niveau du club, il y aura un stage avec Fred Mastro, Monsieur Bills, un champion de JJB. Ensuite, il y aura Monsieur Freddy Lepine qui sera là aussi présent pour un stage de self-défense, donc du 24, 25, 26 novembre. Donc, ils seront présents de manière à pouvoir apporter un petit peu leur expérience. Donc, il y aura un stage féminin au niveau du club le vendredi soir. Et le samedi, dimanche, il y aura une suite avec des entraînements sur Petite Île qui se feront par eux-mêmes. Donc ça, c'est aussi quand même un grand stage parce que c'est des gens d'exception qui ont vraiment des compétences et ce sont des gens qui ont fait de l'international, qui ont fait de belles choses. Il y aura un stage avec Monsieur Lepine qui aura lieu le 29 novembre. Donc c'est le pionnier de la boxe thaï qui sera présent le 29 novembre au niveau du club. Et ensuite, il y a donc l'Open d'Afrique qui aura lieu donc au mois de mars, du mi-mars en fin de compte, il y aura un Open où on envoie des enfants. C'est la première année qu'on le fait. Ah. On envoie des jeunes. Donc ça, c'est quand même, ça demande un gros travail au niveau du club, que ce soit à ma présidente ou à tout ce qu'on doit faire. Enfin, c'est vraiment un gros travail. Organisation. Voilà, une grosse organisation. Il y a des sélections qui se font aussi. Donc sélection, un gros travail au niveau du club là-dessus. Puis une fois que ça c'est fait, il y aura les championnats du monde qui aura lieu au Mexique. Donc là c'est en juillet au Mexique. Donc où là Pierrick, voilà, il sera toujours en sélection, mais voilà, on essaiera de voir s'il peut y aller avec peut-être d'autres élèves. D'accord. Et toujours en partie comité ou là c'est ouvert donc dans les deux disciplines C'est ouvert dans les deux disciplines, mais nous on est orienté plus en combat. Donc là Pierrick partira sûrement en tant que compétiteur, en tant que combat. Moi-même je pense que je participerai et il y aura sûrement peut-être d'autres élèves qui avancent tout doucement. L'idée c'est de montrer aussi aux jeunes que nous, moi enfin en tant que prof, il y a une suite derrière qui suit et pas négliger que on n'a rien sans rien. Il faut vraiment se donner les moyens pour réussir et c'est ce que j'essaie de démontrer, de donner aussi au club parce qu'en fin de compte, on peut pas avancer sans objectif. Quand on n'a pas d'objectif, au bout d'un moment, on stagne. Et là, l'idée, quand il y a un objectif, ça permet d'avancer et de se faire violence à soi-même. Quelque part, c'est comme si toi, tu transmettais ton expérience de haut niveau, puisque toi, tu es un sportif aussi de haut niveau, donc à tes élèves.
Exactement, c'est ça. Donc j'essaye d'apporter toute mon expérience, tout mon travail derrière pour apporter ça à mes élèves et qu'ils puissent suivre la même voie comme fait Pierrick, comme font d'autres élèves qui suivent la même voie et qui puissent aller au plus haut niveau, au plus haut des podiums. C'est ce que je leur souhaite. Alors Lionel, donc si on veut aider donc tes élèves et puis Pierrick notamment, comment on fait pour joindre le club? Eh ben c'est très simple, il suffit d'aller le soir dans mon club. Donc, On vient sur place alors? Sur place. À Saint-Joseph. À Saint-Joseph, donc le club est au Butor, donc vous retrouverez, on y est tous les soirs, que ce soit moi présidente ou moi-même, on y est tout le temps, du lundi au samedi, pour les adultes à partir de 18h et pour les enfants à partir de 16h, voire 17h, on est ouvert tous les jours. Donc l'idée n'hésitez pas à franchir la porte, parce que souvent c'est ce qu'il y a de plus dur, de franchir la porte, mais une fois qu'on est dedans, on peut être bien accueilli, parce que vous serez accueillis les bras ouverts, et l'idée c'est de pouvoir s'entraîner et simplement sans parler de compétition, hein, simplement le loisir c'est le plus important, de s'épanouir dans une activité, que ce soit pour les femmes, les enfants et les adultes, et de trouver son compte et d'avancer, on va dire main dans la main, parce que l'idée dans un club, dans les arts martiaux, c'est aussi ça, c'est la fraternité, c'est d'arriver à travailler ensemble et d'évoluer tous ensemble, et chacun dans son domaine. Très bien. Et ses objectifs. En tout cas, je souhaite que les Réunionnais et les Réunionnaises donc, du sud de l'île, hein, puisque c'est là où vous êtes basé, à Saint-Joseph, donc ont entendu cet appel. Donc, poussez la porte du dojo de Lionel et vous serez accueillis les bras ouverts. Exactement. Et puis pour les sponsors, pour les particuliers donc qui souhaitent aussi aider le club, hein, donc vous avez entendu, vous pouvez aussi vous rendre sur place. Pierrick, un dernier message à faire passer à nos téléspectateurs. Alors, moi, je tiens à remercier toute ma famille qui m'encourage dans mon sport, à mon coach, à mon père, à ma mère, et aussi à mes sponsors qui m'accompagnent dans tous mes déplacements. Et je vous souhaite tous à trouver une passion dans laquelle on est épanoui, et donc toujours avoir des objectifs et aller jusqu'au bout. En tout cas, Pierrick, vraiment, hein, de tout cœur, hein, j'espère que vraiment tous tes rêves vont se réaliser, que tu vas nous revenir à La Réunion avec encore plein de médailles de champion du monde, notamment sur le Mexique. Hein. C'est tout ce que je te souhaite. Beaucoup. Et puis, bonne préparation à toi donc pour les championnats de France là, qui seront proches. Là. Donc, on a dit à Antibes au mois de novembre. Lionel, un message pour nos téléspectateurs qui, je sais, surtout nos amis du Sud, là, qui aiment bien et qui sont passionnés de karaté. Si tu avais un message pour eux, quel serait-il? Moi, comme Pierrick l'a dit tout à l'heure, l'a mentionné, moi simplement je dis, franchissez la porte d'un dojo, que ce soit le mien ou un autre, mais de toute manière, le mien c'est mieux quand même. Ah, le tien c'est mieux. Venez, on vous accueillera correctement, mais en tout cas, n'importe quelle passion que vous fassiez, l'idée simplement c'est de se donner à fond, parce que sans objectif, je l'ai dit tout à l'heure, mais sans volonté, si on veut pas avancer, ça sert à rien. L'idée, c'est d'arriver à se faire plaisir dans une activité, mais aussi en se mettant à 100% dans ce qu'on aime. Et une fois qu'on a trouvé sa passion, il faut essayer de la garder le plus longtemps possible. Que ce soit compétiteur ou non compétiteur, c'est d'arriver à évoluer dans sa passion et dans le plaisir de notre art. En tout cas, c'est sur ces mots très inspirants que nous arrivons donc à la fin de notre journal. Merci Lionel Aquino et merci Pierrick Huette du club de karaté Lionel Aquino de Saint-Joseph d'avoir répondu à notre invitation. Quant à moi, je reste joignable via ma page Facebook Jessica Alagri ou via la page Télécréole. Je vous souhaite une agréable fin de journée sur votre chaîne et je vous dis à bientôt sur Télécréole.